Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire passer le test N-Grip qui se fait pendant la dialyse. Pour cela nous avons besoin d'un outil, le jamar, ainsi que de la feuille de passation du test. A noter que le jamar est un dynamomètre isométrique, c'est-à-dire que l'écartement de la poignée reste le même. C'est pour ça que pendant le test, la poignée ne bouge pas. Tout d'abord, nous allons régler l'appareil. A noter que la poignée est amovible et que le réglage de base est en position 2. Cependant, si la main est grande, on peut régler en position 4 par exemple. Ensuite, on l'allume et on remarque très vite que les réglages ne sont pas bons. Donc on appuie sur le bouton Off Trial pour arriver au numéro 1. Ensuite, on veut enlever les autres réglages. Donc on appuie sur le bouton Select Test jusqu'à tout enlever sauf le numéro 1. Maintenant, pour faire le test, on appuie sur le bouton Test. La personne effectue le premier essai. Voilà. Puis une fois qu'on a noté le résultat, on appuie sur le bouton Reset et le bouton Test pour le second essai. La personne effectue le deuxième essai, on le note et on peut éteindre l'appareil après avoir appuyé sur le bouton Reset. Un autre détail qui a son importance est l'unité de mesure. Si elle est affichée en livres, il faut modifier cela à l'aide d'un bouton situé dans le compartiment des piles, à l'arrière de l'appareil. Bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer une évaluation de votre force maximale de préhension avec cet objet que je viens de désinfecter. Nous allons faire 2 essais séparés d'une trentaine de secondes. Pouvez-vous me dire sur quel bras se situe votre fistule? Ici. Très bien, alors je vais vous demander de bien vouloir saisir la poignée de cette manière, avec la main opposée au bras de la fistule. Ensuite, je placerai votre bras correctement. Le poignet doit être en position neutre, le bras le long du corps, mais avec le coude légèrement fléchi. L'objectif est que la personne soit à son aise. Ce que l'on ne veut pas, c'est ça, ça ou ça. Ce qu'on veut, c'est ça. Hop. Très bien. Maintenant, vous allez serrer la poignée le plus fort possible pendant 5 secondes environ. D'accord? Ouais, ok. Super. Alors c'est parti. Allez, on force, on force, on force, on force, on force, on force. Allez, 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 on donne tout. Ok. Il est très important d'encourager la personne, car sans encouragement, il est probable qu'on n'obtienne pas la force maximale. Alors, je note juste le résultat. Pouvez-vous me dire si vous êtes droitier ou gaucher, s'il vous plaît? Droitier. Merci. J'en profite pour noter les informations complémentaires. Sur quelle main a été réalisé le test et sur quel bras se situe la fistule. Très bien. Maintenant, nous allons effectuer le deuxième essai. Allez-y, reprenez la poignée. Prêt? Allez, on force, on force, on force, on force, on force, on force. Allez, 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 on donne tout? Ok. Merci. Si la valeur est inférieure à la première mesure, je ne note pas le résultat. Si elle est supérieure, je note le résultat et je barre l'autre. Enfin, je renseigne les résultats du test dans Athénia. En effet, il suffit de remplir la feuille N-Grip située dans l'onglet APA. Cela permettra de savoir si la personne a une force de préhension faible, normale ou forte. Merci d'avoir regardé la vidéo.